Chers élèves de la première CG de l'école de commerce MSI Telman, ce cours est destiné à vous. Ce cours se déroule le 30 mars 2020 et le 1er avril 2020. Nous avons déjà regardé les deux vidéos précédentes qui nous montraient comment on pourrait faire utiliser la fonction si, min et max dans Calc et comment on pouvait utiliser le formatage conditionnel dans Calc. Finissons donc aujourd'hui le cours avec cette troisième vidéo avec la mise en page de Calc. Je double-clique sur mon document Calc et je regarde, je vois qu'ici j'ai une seule feuille avec un objectif aujourd'hui qui est la mise en forme de la page pour l'impression. Donc nous on va préparer une page pour l'impression aujourd'hui. Ici j'ai les consignes qui sont données et ici j'ai une image. Il m'a été donné aussi dans cet exercice quelques chiffres qui sont ici présents. Il faudrait donc que je fasse un petit rappel de ce que nous avons déjà fait précédemment, c'est-à-dire mettre en page notre document. Je vais pouvoir corriger une petite faute d'orthographe qui est ici dimanche, faute de frappe, et désactiver cette alerte qui est ici présente. Je vais prendre donc maintenant tout mon document et je vais pouvoir lui mettre d'abord à travers le format. Donc ça nous fait un petit rappel au niveau des bordures et des fonds. Donc je vais pouvoir le mettre en format, mettre peut-être un tout petit peu plus gros à 2, ma bordure, et pouvoir l'appliquer par exemple à tous les côtés. Ceci est la première chose à faire. Donc j'ai déjà un gros tableau. Maintenant ici je vais pouvoir encore faire format cellule, et puis là je vais aller dans bordure, je vais prendre quelque chose donc un peu plus légère, donc un 1 par exemple, et je vais pouvoir lui dire qu'à l'intérieur je veux ce type de ligne. Ici je vais aussi pouvoir modifier les données pour avoir quelque chose de semblable à ce que j'ai dans le modèle. Donc format cellule, je vais mettre encore une autre fois beaucoup plus gros, de 25. Je vais enlever ce que j'ai au milieu, je vais faire OK, et ici je vais faire exactement la même chose, format cellule, je vais mettre encore à une ligne continue 25 et appuyer sur celle-là, mais pas ici au milieu. Donc là je vais remettre un 1 pour pouvoir le mettre au milieu. Voilà, maintenant j'ai mon tableau qui est créé. Je vais pouvoir peut-être, je vous rappelle que pour pouvoir mettre la même hauteur, largeur, des cellules, vous pouvez faire formater les cellules et puis vous pouvez leur donner un espacement précis. Aujourd'hui, je vais pouvoir le faire très rapidement en ouvrant visuellement mon tableau. Une fois que mon tableau il est prêt au niveau des bordures, je vais pouvoir lui dire de mettre toutes mes entêtes de colonne en gras, en appuyant sur le colonne gras ici, et centrer. Si je regarde mon modèle, il me demande aussi également de mettre une couleur. Donc pour pouvoir les mettre au niveau de la hauteur, au milieu de ma cellule, je vais pouvoir les mettre comme ça. Et toujours dans format cellule, ou alors clic droit, dans arrière-plan, je vais pouvoir par exemple mettre une couleur rose, comme celle-ci, et mettre une couleur rouge pour ma police, qui est là. Je suis à peu près à quelque chose qui est demandé ici avec quelques différences de couleurs. Je vais reprendre donc cette partie qui se trouve ici et faire exactement la même chose. Cette fois-ci, pour vous montrer, c'est aussi possible de pouvoir faire formater les cellules avec un clic droit, de remettre par exemple une autre couleur pour le total. Elle est beaucoup plus froide, peut-être quelque chose comme ça. Et là, je vais lui dire que mon effet de caractère, que ici, je veux une couleur qui est noire, mais et qui ici, je veux tout ça en gras. Voilà, j'ouvre un tout petit peu le total pour y voir un peu plus clair et rappelez-vous, donc on peut faire les deux opérations qu'on a fait plus haut. Ici dans le total, je vais pouvoir faire le total, donc rappelez-vous, la formule pour le total elle est très simple, je viens ici, je fais égal et puis je fais somme, j'ouvre une parenthèse et ça me permet de calculer toute ma somme. Donc remarquons ici que nous avons un formatage avec les devises tel que c'est demandé ici, avec les CHF. Pour faire ceci, vous faites un clic droit, formatage des cellules, et vous allez dans nombre, et ici vous choisissez par exemple en CHF, en français, et il suffit de descendre un peu plus bas pour pouvoir avoir un formatage avec CHF qui vient derrière.
Laissons-le pour le moment tel qu'il est, cela nous convient. Et ce que je vais vous demander de faire, c'est peut-être simplement de cliquer sur, euh, sur les différentes lignes qui sont ici pour avoir le même espacement entre les lignes, avoir donc un joli tableau. Et là, vous pouvez faire hauteur des lignes. Vous pouvez le mettre par exemple, je sais pas, 1,5 cm. C'est peut-être un peu trop gros, donc je vais le remettre. Hauteur de ligne à 1 cm, ça ira très bien. Et ici, bien sûr, en cliquant donc dans les colonnes, je peux faire largeur de colonne. Même chose, il me propose déjà quelque chose d'assez proche, donc je vais peut-être le mettre à 4, comme ça, toutes les données sont bien faites. Là, par exemple, je me rends compte que justement, il manque des données. Je vais peut-être l'ouvrir un tout petit peu plus. Donc, faire ici, en cliquant, donc ici, dans la partie, ici en haut, largeur de colonne, je vais aller peut-être jusqu'à 5 cm, comme ça, j'ai toutes les données qui sont affichées. Voilà. Là, j'ai un joli tableau. Peut-être que le dernier formatage à faire dans ce tableau, c'est les dates. Je vois ici que j'ai une date, mais qui ne correspond pas à mon modèle, puisqu'ici, j'ai janvier 2016. Alors, je vais probablement venir ici, faire toujours formater les cellules. Il me tombe directement sur la date, dans le nombre, et là, je peux lui dire, par exemple, de mettre. Je descends et je choisis le type de date que je préfère. Par exemple, celle-là. Ici, je vous rappelle qu'il est possible de faire une fonction recopie. Donc, en tirant vers le bas, vous avez la possibilité de pouvoir avoir toutes les dates. Le seul problème, c'est qu'en fait, ici, si vous voulez, je n'ai pas cette date, puisque cette colonne elle est vide. Donc, il faut probablement que je refasse en tapant janvier 2020 et tirer jusqu'à ce que je dis que ici j'efface et qu'ici je laisse par contre le 15 janvier 2020. Et là je tire et j'ai un tableau qui correspond au niveau des dates, sauf que les années changent, normal. C'est un ancien exercice que je reprends. Une fois que nous avons choisi tout ça, donc je pense que vous êtes au clair qu'on peut par exemple pouvoir centrer toutes les données, pouvoir donner des différentes choses ici à travers le tableau. Il s'agit maintenant d'imprimer. Je vous demanderai par conséquent de prendre tout votre tableau, comme nous avons fait de l'exercice précédent. On sélectionne le tout, on fait copier, on crée une nouvelle feuille, qu'on va lui donner un nom, par exemple, mise en page. Comme ça, vous vous rappellerez avant les épreuves que celle-ci, elle concernait surtout la mise en page, et nous allons lui faire le coller. Alors évidemment, il nous change peut-être un tout petit peu les données. Ce qui est encore possible, c'est de revenir peut-être sur l'exercice précédent, et c'est ce que je vous conseille peut-être, c'est de prendre toutes les colonnes qui sont ici, en les sélectionnant, puis de faire supprimer les colonnes. Ainsi, si nous supprimons cette image, nous avons notre tableau qui est tout propre. Ce serait peut-être un peu plus facile. Je vais supprimer la feuille d'après, et je vais maintenant paramétrer l'impression. Si je clique sur ce petit bouton qui se trouve juste à côté de l'imprimante, désactiver l'aperçu, ici j'ai la possibilité de pouvoir cliquer sur un deuxième bouton que lui il va me donner la possibilité de tout entrer dans une page et de l'imprimer d'une manière correcte. Donc je vais venir dans la gestionnaire, je vais passer de page en page. Tout d'abord mon tableau était en format paysage, donc je vais peut-être le mettre en format paysage, comme ça rentrera un peu mieux. Je vais pouvoir ici changer les marges. Donc je vais déjà voir ce que ça donne. Oui, effectivement, il rentre entièrement dedans. Je reclique sur ce petit bouton. Les bordures, je ne vais rien changer. L'entête, je vais probablement, tel qui était demandé dans l'exercice, activer d'abord l'entête, éditer, marquer ici nom, prénom. Marquer ici la date. Et ici, je peux très bien, par exemple, marquer le nom du fichier. Si vous fermez cette partie-là, et si on fait OK, on se rend compte que ces données viennent s'insérer directement dans votre feuille. Si vous cliquez ici dessus et vous faites en tête pied de page, vous pouvez exactement faire la même chose, faire éditer ici dessus et lui dire par exemple que notre pied de page doit contenir, je ne sais pas, une autre information. Par exemple, on peut marquer le nom de l'école, PCCG, et bien, c'est tellement. Voilà. Notre exercice est terminé.